je m'appelle Christopher Pratt, j'ai 34 ans, je suis skipper professionnel depuis maintenant une bonne dizaine d'années et je suis né ici à Marseille. J'ai grandi, commencé à naviguer, appris à naviguer ici et puis ensuite j'ai fait beaucoup de courses au large, en solitaire, en double, en équipage et aujourd'hui j'ambitionne d'être au départ du prochain Vendée Globe. Quand j'étais gamin, je faisais de la croisière justement avec mes parents pendant les vacances et du coup j'ai toujours voulu faire ce métier-là. En fait, j'ai jamais imaginé faire autre chose. J'ai toujours rêvé d'être skipper, de participer à ces grandes courses et dès le plus jeune âge, je pensais qu'à ça, je rêvais que de ça. Ils m'ont sensibilisé à la mer, mais pas du tout à la compétition. Et je sais pas pourquoi c'est venu, mais c'est quelque chose qu'on a en soi et qui s'explique pas vraiment. Bah, peut-être ma première victoire sur le circuit Figaro. Les Figaro, c'est des petits bateaux un petit peu comme des cartes, hein, on a tous les mêmes et donc le niveau sportif est très relevé. Et donc c'était une victoire au Sables d'Olonne. C'est un petit clin d'œil puisque le départ du prochain Vendée Globe aura lieu des Sables d'Olonne. Donc voilà, peut-être que ça me portera chance. Alors le Vendée Globe 2016, c'est l'aboutissement dans la carrière d'un marin, enfin d'un skipper professionnel qui fait de la course au large en solitaire, hein, puisque c'est le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Ça a lieu tous les 4 ans, donc c'est un peu comme des Jeux Olympiques. Et moi, j'ai pas forcément toujours rêvé de cette course, j'ai toujours rêvé de faire des grandes courses au large, mais pas forcément celle-là, parce que c'est quelque chose qui est très impliquant, très dur et donc il faut vraiment avoir envie pour s'y lancer. Mais c'est une envie un rêve qui s'est construit petit à petit au fil de mes années de carrière en course au large. Et là aujourd'hui j'ai cette envie ancrée très profond en moi et voilà, je me bats chaque jour pour être au départ déjà, puisqu'il faut trouver des partenaires pour arriver à être au départ et puis ensuite faire la plus belle course possible et pourquoi pas revenir 4 ans plus tard avec un projet sportivement encore plus ambitieux, on va dire. Alors aujourd'hui on a entre la participation des entreprises privées et la participation des institutions, on a une globalité de 30% du budget. Donc on est encore loin du compte pour pouvoir déclencher le projet et dire qu'on y va. Mais petit à petit, le projet est de plus en plus suivi et soutenu. Et aujourd'hui, on travaille surtout pour séduire un partenaire majeur qui nous permettra vraiment de déclencher le projet et d'annoncer qu'on sera au départ en 2016. Pour la ville en général, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'après la culture, on a vu qu'il y avait vraiment eu un retour très important, notamment sur les infrastructures culturelles de la ville. On peut imaginer que cette année capitale européenne du sport va nous permettre d'améliorer nos infrastructures ou de rénover les existantes. Et ensuite, pour mon projet en particulier, je pense que le projet de faire le tour du monde en portant les couleurs de Marseille-Provence et de cette capitale européenne du sport, c'est vraiment quelque chose, un atout très fort pour nos partenaires privés, puisqu'ils vont bénéficier d'une visibilité encore plus accrue que la seule visibilité qu'on a sur le Vendée Globe, en imposant justement le nom de Marseille-Provence. Et puis après ça s'inscrit complètement dans la politique actuelle d'attractivité du territoire. Aujourd'hui, hier c'était par la culture, aujourd'hui c'est par le sport. Et nous on s'inscrit complètement dans cette dynamique parce qu'on a aussi un projet qui impacte sur différentes politiques liées comme le social, la culture, l'éducation, ce qu'on fait aussi avec les universités au niveau de la recherche et développement ou de l'industrie. Donc c'est un projet qui s'ancre parfaitement dans la dynamique capitale européenne du sport.